65 victoires. Une balle par victoire. Pas de blessure, pas de peur. Les Allemands l'ont surnommé la mort invisible. Mais comment un seul homme a-t-il réécrit les règles du combat aérien? Il s'appelait René Fonck, et sa légende s'est forgée dans les cieux. Fonck n'a pas hésité. Vous ne devriez pas non plus. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. René Fonck est une figure emblématique dans les annales de l'aviation. Un homme dont le parcours remarquable a commencé dans le modeste village de Saulcy-sur-Meurthe, dans la région des Vosges, au nord-est de la France. Né le 27 mars 1894, fils d'un ouvrier local de Sierry, la jeunesse de Fonck fut imprégnée de la rudesse du travail quotidien, un contraste saisissant avec les hauteurs qu'il allait atteindre plus tard. Sa fascination d'enfant pour le vol, nourrie par la promesse des cieux, l'a mis sur la voie extraordinaire qui allait le couronner de as des as pendant les tumultueuses années de la Première Guerre mondiale. Dans ses premiers jours de conflit, alors que le monde était remodelé par l'horreur sans précédent de la guerre moderne, le parcours de Fonck était tout sauf ordinaire. D'abord rejeté pour le service CSA aérien et relégué aux tâches pénibles d'ingénieur de combat, il endura des travaux harassants, creusant des tranchées et réparant des ponts le long de la Moselle. Pourtant, derrière cette allure robuste se cachait un désir ardent de conquérir les cieux. En février 1915, après une courte mais intense période de formation à Saint-Cyr et à Le Crotoy, il obtint enfin ses ailes, entamant une carrière qui allait bientôt inscrire son nom dans les chroniques de l'héroïsme français. L'approche de Fonck en matière de combat aérien fut tout simplement révolutionnaire. Contrairement à nombre de ses contemporains qui se jetaient tête baissée dans des combats chaotiques, il adopta une méthode méthodique, presque chirurgicale. Il montait patiemment à des altitudes supérieures, ses yeux scrutant l'horizon avec une acuité presque préternaturelle, avant de fondre tel un faucon sur ses adversaires imprudents. Dans cet instant, le temps semblait ralentir. L'ennemi ne le voyait jamais venir. Une rafale précise de sa mitrailleuse Vickers, jamais plus de 5 balles, faisait tout le travail. Tout au long de 1916 et 1917, l'ascension de Fonck dans les rangs fut marquée par une série d'exploits audacieux qui captivèrent tant ses pairs que la nation. Sa première victoire confirmée eut lieu le 6 août 1916, lorsqu'il contraignit un avion de reconnaissance allemand à atterrir derrière les lignes ennemies, un exploit qui lui valut la médaille militaire et annonça la naissance d'une légende. Alors que la guerre faisait rage, Fonck perfectionnait ses tactiques. Il ne se contentait pas d'engager le combat, il étudiait minutieusement l'ennemi, comprenant que chaque engagement était autant un test d'intellect que de courage. Sa technique de tir par déviation devint légendaire, un témoignage de son habileté analytique et de son calme sous pression. On ne peut s'empêcher de voir des parallèles entre l'approche calculée de Fonck et la précision moderne, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les défis quotidiens. Sa technique rappelait celle d'un maître d'échecs, anticipant les mouvements de son adversaire plusieurs coups à l'avance. Pourtant, au milieu des triomphes et des honneurs, l'histoire de Fonck n'est pas exempte de complexité. Malgré ses réalisations extraordinaires, 75 victoires confirmées, un total inégalé parmi les assaliers du XXe siècle, la personnalité de Fonck était marquée par une nature réservée et presque ascétique. Contrairement aux figures plus flamboyantes de son époque, il était connu pour son introspection et sa certaine distance, préférant la solitude des cieux aux célébrations bruyantes de la victoire.
cette qualité ne diminua en rien son impact. Au contraire, elle conféra à son héritage une aura de mystère et de génie. Lors d'un engagement notable, une dispute avec ses coéquipiers américains à propos d'un pari sur les ennemis abattus souligna à la fois son esprit de compétition et son engagement inébranlable envers l'excellence. Lorsque le brouillard retarda sa sortie et que le temps devint un adversaire, la persévérance de Fonck brilla alors qu'il entrait dans la mêlée avec une détermination qui lui permit d'enchaîner plusieurs victoires en succession rapide. En cet instant, il ne faisait pas que prouver un point, il écrivait l'histoire. Les contributions de Fonck allaient bien au-delà du simple décompte de ses victoires aériennes. Il fut un pionnier dans l'intégration des principes scientifiques aux tactiques de combat, combinant mathématiques, physique et ingénierie en une stratégie cohésive qui transforma la guerre aérienne. Ces innovations maximisèrent non seulement l'efficacité de ces appareils, mais établissaient aussi une nouvelle référence pour les générations futures de pilotes. Après la guerre, la vie de Fonck prit une tournure aussi multiple que sa carrière dans les airs. Embrassant la reconnaissance qui accompagnait son statut légendaire, il fit la transition vers la vie civile en écrivant ses mémoires, Mes combats, qui offraient un regard sans concession sur les épreuves et les triomphes du combat aérien. Sa stature de héros national l'amena à se lancer en politique, où il fut député représentant les Vosges de 1919 à 1924. Pourtant, malgré les honneurs et l'adulation du public, Fonck resta un homme indépendant, ferme, inflexible et toujours fidèle à la force tranquille qui avait défini ses jours de combat. Dans l'entre-deux-guerres, Fonck continua de marquer son empreinte. Il collabora avec des figures visionnaires comme Igor Sikorsky, contribuant à l'évolution de la technologie aéronautique. Même alors que le spectre d'un nouveau conflit mondial se profilait, son expertise et son expérience lui assurèrent de ne pas être relégué aux annales comme une relique d'une époque révolue. Au contraire, il revint à l'aviation militaire, servant comme inspecteur des forces de chasse françaises à la veille de la Seconde Guerre mondiale. De vieux liens avec Hermann Göring le hantaient. Accusé de collaborer avec le régime de Vichy, Fonck fut emprisonné par la Gestapo pour avoir résisté à leurs exigences. Bien qu'exonéré en 1945, la tâche demeura. Le plus grand as de la France devint un fantôme dans son propre pays, vendant du matériel dans les Vosges pendant que ses médailles prenaient de la poussière. Dans les derniers chapitres de sa vie remarquable, la trajectoire de Fonck prit un tournant inattendu et poignant. Après des années de service, tant dans les airs qu'en politique, il se retira de la vie publique. Installé de nouveau à Paris et retournant fréquemment dans sa Lorraine natale pour gérer ses affaires, il chercha la quiétude loin du rythme effréné de ses exploits passés. Le 18 juin 1953, à l'âge de 59 ans, René Fonck succomba à une attaque cérébrale fatale dans son modeste appartement parisien, rue du Cirque. Aucun gros titre ne vint pleurer sa disparition. Ce matin-là, les journaux célébraient la conquête de l'Everest par Edmond Hillary. Lors de ses funérailles, quelques vétérans saluèrent tandis que des avions de Nancy survolaient la Seine. Son épitaphe et sur Meurthe se lit simplement René Fonck, 1894-1953. 75 victoires. Un homme, une légende, oublié par l'histoire, mais jamais effacé des cieux